L'outil que nous allons utiliser s'appelle AMZ Scout. AMZ Scout, en fin de compte, est un outil de dropshipping Amazon très simplifié que nous utilisons pour identifier quelques points de données différents. Maintenant, principalement, et ce dont vous allez m'entendre parler dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est le classement des meilleures ventes, n'est-ce pas? Le BSR. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le classement des meilleures ventes, c'est un point de données spécifique qu'Amazon fournit pour chaque fiche produit vendu sur Amazon qui nous aide à savoir comment il se classe dans une catégorie de produits majeurs particulière et ensuite dans une sous-catégorie majeure par-dessus cela. Donc, votre BSR est quelque chose qui va changer selon le produit, car certains produits se vendent plus que d'autres. Et comment fonctionne le BSR? C'est que plus le BSR est élevé, moins le produit se vend réellement. Plus le BSR est bas, plus le produit se vend fréquemment. Et donc, je sais que cela semble un peu à l'envers, mais à la fin de la journée, ce que vous voulez toujours vous assurer de faire, c'est de le considérer comme une course, n'est-ce pas? Donc, la première place et la meilleure place, c'est la place numéro 1 où tout le monde veut être. Donc, si vous avez un produit avec un BSR de 1, c'est le produit en première place. C'est le produit qui surperforme par rapport à tous les autres produits qui seront sur le marché Amazon. Nous allons donc utiliser AMZ Scout pour comprendre comment fonctionne le BSR, comment cela influence les ventes mensuelles estimées sur une base de 30 jours. Et nous allons aider à comprendre un peu en ce qui concerne les tendances spécifiques que vous allez vouloir suivre et comment analyser des informations spécifiques pour savoir si c'est un produit qui est sur le point de prendre de l'ampleur ou si c'est un produit qui ne vaut pas la peine d'être listé. Donc, en dehors d'AMZ Scout, ce que vous allez également vouloir rechercher, c'est que le classement des meilleures ventes soit quelque part, disons, par exemple, dans la plage de 500 000 ou moins. D'accord? Donc, tout ce qui dépasse 500 000, je ne considérerai pas nécessairement comme valant la peine d'être listé dans votre inventaire Amazon. Et à ce point, vous allez également vouloir vous assurer qu'il y a une marque bien connue associée au produit que vous voulez vendre. D'accord? Donc, rappelez-vous, les gars, lorsque vous vendez sur Amazon, vous allez essentiellement capitaliser sur des grandes marques qui produisent déjà des résultats incroyables, n'est-ce pas? Espresso, Keurig, les différents types de marques comme celle-ci qui sont déjà bien établies et que les gens connaissent, aiment et en qui ils ont confiance. Et c'est pourquoi, lorsque nous vendons sur Amazon de la manière dont nous le faisons, vous n'avez jamais à dépenser d'argent en publicité. Vous n'avez jamais à faire de PPC ou à créer un site web ou quoi que ce soit de ce genre, parce que les gens vont déjà vers ces produits parce qu'ils sont des noms de marques réputées. Donc, vous voulez vous assurer qu'en parcourant cela, vous identifiez des produits de marques réputées qui se portent très bien. Et, à ce point, celui-ci est un peu plus technique ici. Vous allez vouloir vous assurer qu'il y a au moins 2 autres vendeurs tiers Amazon sur cette fiche produit exacte également, n'est-ce pas? Donc, la raison pour laquelle nous faisons cela est de pouvoir nous assurer que si nous pouvons identifier qu'il y a d'autres personnes comme moi vendant sur cette fiche produit particulière, je sais que c'est ce qu'on appelle une fiche produit conviviale pour les revendeurs sur laquelle je peux lister sans qu'il y ait des plaintes de propriété intellectuelle, des violations ou quoi que ce soit de ce genre. Bien que cette méthode soit celle sur laquelle vous allez vous concentrer principalement lorsque vous faites des recherches de produits, elle va être très lucrative. Car lorsque vous pouvez identifier des produits que les gens ne recherchent pas actuellement et que vous pouvez identifier tôt qu'ils vont être tendance très prochainement, vous pouvez avoir des marges bénéficiaires plus élevées. Vous pouvez être un premier acteur sur cette fiche produit particulière, ce qui signifie que vous avez des marges bénéficiaires plus élevées. Vous avez la capacité de capter autant de ventes avant qu'un article particulier ne devienne trop saturé ou trop concurrentiel. Et cela vous donne la possibilité d'entrer, de faire de l'argent tant que vous pouvez en faire, et puis simplement passer à autre chose après ce point. Et la raison pour laquelle vous allez avoir des marges bénéficiaires plus élevées est que vous aurez moins de personnes sur ces fiches produits parce que les gens ne réalisent pas exactement ce que j'explique dans cette vidéo. Alors assurez-vous de prendre des notes. Assurez-vous de garder à l'esprit tout ce que je vous dis, afin que vous puissiez aller de l'avant et réellement mettre en œuvre ce que je suis sur le point de vous montrer ici. Passons donc à mon écran. La première méthode de recherche dont nous allons parler est de passer du fournisseur à Amazon. Mais la chose la plus importante sur laquelle beaucoup de gens font une erreur très fréquente est qu'ils commencent d'abord leur méthode de recherche directement sur Amazon. Disons donc, par hypothèse, n'est-ce pas, qu'au moment de cet enregistrement, je sais que nous sommes à la mi-juillet, il y a beaucoup de gens qui sont en train, vous savez, d'acheter des piscines, disons, ou de passer beaucoup de temps à l'extérieur. Donc, si je suis quelqu'un, disons par exemple, qui va vouloir acheter, disons, une piscine gonflable, ce que beaucoup de gens font souvent, c'est qu'ils tapent piscine gonflable ici, puis ils cliquent sur rechercher et ils commencent leur recherche de produits à partir de ce que l'algorithme de recherche a sur Amazon. Maintenant, la raison pour laquelle c'est une très mauvaise approche et pourquoi cela entraîne souvent que peu de gens trouvent ou parviennent à trouver des articles rentables est que lorsque vous recherchez un terme de recherche spécifique directement sur Amazon, la première chose qui va toujours apparaître est les meilleures fiches produits de la tête aux pieds, n'est-ce pas? Maintenant, le problème avec cela est que ce sont des fiches produits que les gens achètent continuellement jour après jour. Ce sont déjà les produits les plus performants dans un terme de recherche spécifique que nous examinons, n'est-ce pas? Donc, vous n'entrez même pas dans un domaine où les gens manquent des opportunités. Vous entrez dans un domaine où c'est déjà encombré, n'est-ce pas?
Donc, si vous allez dans un endroit où vous savez qu'il y aura déjà des gens dedans, à la fin de la journée, vos résultats seront affectés en conséquence en ce qui concerne la recherche d'un article rentable que vous pouvez réellement lister. Et même souvent, n'est-ce pas, comme fonctionne l'algorithme de recherche d'Amazon, et c'est ce que nous appelons l'outil de recherche prédictive. L'outil de recherche prédictive est si je tape gonflable. Je peux alors voir la recherche prédictive basée sur le comportement d'achat des consommateurs. Amazon suit cela. Quel produit spécifique ou quel terme spécifique recherche-t-il ensuite après le terme gonflable? Donc, je peux voir que le prochain terme de recherche est en fait piscine. Après cela, nous avons jacuzzi. Après cela, nous avons toboggan aquatique. Après cela, nous avons piscine pour adultes, nous avons des planches à pagaie, des toboggans de piscine, des piscines pour enfants, et ainsi de suite. Donc, la recherche prédictive est littéralement Amazon, vous disant ce que les gens saisissent réellement après avoir saisi le terme gonflable ou tout autre terme spécifique, n'est-ce pas? Donc, si je vais ici et que je tape, disons, cuisine, par exemple, je sais que les gens recherchent souvent des îlots de cuisine ou des tapis de cuisine pour le sol, ou des serviettes de cuisine, des tables de cuisine, des appareils de cuisine, des poubelles et des rideaux de cuisine, et ainsi de suite. Donc, ne commencez pas votre méthode de recherche directement sur Amazon. La raison en est que vous allez déjà être exposé aux meilleures fiches produits qui sont déjà sur Amazon où les gens listent déjà leurs produits. Ce sont des produits où vous êtes déjà dans une position où il y aura un tas d'autres vendeurs sur ces fiches produits. Ils pourraient être un peu trop concurrentiels. Donc, soyez juste conscient de cela. De plus, d'autres fiches produits, au fur et à mesure que vous les parcourez, pourraient faire de la publicité pour leurs fiches produits. Donc, lorsque vous voyez un produit apparaître ici dans la première partie de la barre de recherche, chaque fois que vous voyez quelque chose qui est spécifiquement sponsorisé, comme vous pouvez le voir ici, ce qui finit par se passer avec cela, cela signifie que cette marque elle-même fait de la publicité pour ce produit particulier, n'est-ce pas? Je ne veux donc pas me retrouver dans une situation où je vais dans un endroit où les gens cherchent déjà et où ce sont déjà les annonces de produits les plus performantes. Ce n'est pas comme ça que vous faites vos recherches. Bien que cela puisse sembler très simple et en fait quelque chose qui peut générer un retour sur investissement pour vous, ce ne sera pas le cas car vous entrez dans des domaines où c'est déjà compétitif. Alors, laissez-moi vous montrer exactement quoi faire à la place. D'accord? Comme je vous l'ai mentionné, le but du jeu ici est de revendre des produits de grande marque. Maintenant, quand je veux revendre des produits de grande marque, ma priorité numéro 1 est de pouvoir m'assurer que je trouve d'abord une marque, n'est-ce pas? Et si vous ne savez pas quelles sont les marques les plus performantes dans une catégorie de produits particulière ou quelles sont les marques les plus favorables aux revendeurs que vous pourriez utiliser, ce que je veux que vous fassiez comme petit exercice amusant, mettez cette vidéo en pause, allez dans votre cuisine, et quand vous allez dans votre cuisine, je veux que vous regardiez votre micro-ondes, je veux que vous regardiez votre grille-pain, je veux que vous regardiez votre machine à café, votre mixeur, disons par exemple, votre machine à glaçons aussi. Vous pouvez regarder, disons par exemple, peut-être votre mini-frigo, peut-être votre lave-vaisselle, peut-être votre bloc de couteau, et regardez ces noms de marques. Les noms de marques que vous avez actuellement chez vous, à vrai dire, sont les noms de marques des types de produits que nous allons vouloir revendre. Fournisseurs, si vous vendez sur le marché américain, vous allez utiliser des fournisseurs basés aux États-Unis. Vous n'allez pas utiliser quoi que ce soit à l'étranger. Si vous êtes sur le marché canadien, vous allez vendre avec des fournisseurs basés au Canada. Vous n'allez pas utiliser quoi que ce soit à l'étranger. Et si vous êtes sur le marché britannique, vous allez utiliser des fournisseurs basés au Royaume-Uni, d'accord? Alors, soyez attentifs dans des situations spécifiques comme celle-ci. Vous ne voulez pas utiliser quelque chose qui vient de l'extérieur des frontières dans le marché où vous vendez réellement. Maintenant, quand je vais sur Costco.com, ce que je vais vouloir regarder, c'est prendre l'une des marques qu'ils ont disponibles ici et vérifier s'ils hébergent ces produits, n'est-ce pas? Alors, disons que je prends DeWalt. Ce que je vais faire avec DeWalt, je vais vouloir cliquer sur « Rechercher ». Une fois que je clique sur « Rechercher », je vais vouloir regarder quels produits spécifiquement ils ont disponibles. D'accord? Et c'est la chose numéro 1 sur laquelle vous devez vous concentrer dans votre processus de recherche de produits, c'est que vous devez être capable de vous assurer que vous commencez par votre fournisseur et ensuite faire une vérification croisée sur Amazon spécifiquement. D'accord? Et de cette manière, vous allez pouvoir comprendre quel produit spécifique le fournisseur a disponible par rapport à un autre fournisseur. Mais soyez attentifs, les gars. Vous allez utiliser cette méthode en passant du fournisseur à Amazon pour au moins 4 à 5 grandes catégories différentes, n'est-ce pas? Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations et savoir quels outils et ressources utiliser, eh bien, grâce à mon programme de mentorat où j'ai pu aider plus de 600 personnes, nous vous donnons exactement ce dont vous avez besoin. Nous allons donc vous donner une liste de plus de 4000 fournisseurs que vous pourrez utiliser en fonction du marché où vous vendez. Et nous allons également indiquer spécifiquement une liste d'environ 4 à 8 fournisseurs spécifiques que vous pourrez utiliser immédiatement et qui sont également favorables au dropshipping. D'accord? Donc, si vous voulez faire partie du programme de mentorat, nous allons vous guider et vous donner des fournisseurs. Nous allons vous donner les méthodes exactes de recherche de produits. D'accord? Nous enseignons 4 méthodes différentes de recherche de produits pour vous permettre de gagner de l'argent avec votre entreprise Amazon. Tout comme MJ l'a fait dans ses 30 premiers jours pour réaliser plus de 22 000 $ de vente totale et plus de 4 000 $ de vente en une seule journée en tant que mère célibataire de 4 enfants. Alors, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le lien dans la description ci-dessous pour pouvoir postuler pour faire partie du programme de mentorat. Alors, continuons.
Donc, ce que je ferai simplement ici, c'est que je cliquerai simplement sur n'importe quel produit aléatoire que j'ai disponible, je prendrai cela, je le copierai, et quand je vais le copier, je vais retourner sur Amazon, et ensuite je vais cliquer sur Rechercher. D'accord? Donc, c'est vraiment la version simplifiée de comment j'identifie spécifiquement ce que votre fournisseur exact pourrait offrir. Donc, comme je vais ici, d'accord, je peux alors voir qu'un produit spécifique comme cette tronçonneuse, n'est-ce pas? Donc, je peux voir que cette tronçonneuse particulière ici, actuellement, je vais aller voir toutes les options d'achat. Quand je vais voir toutes les options d'achat, j'ai 775 comme prix auquel les gens listent ce produit en ce moment en tant que vendeur tiers. Donc, cela répond déjà à mes critères spécifiques d'avoir 2 vendeurs tiers dans cette annonce de produit. C'est déjà une marque bien connue. Et je peux voir ici que le classement du produit est d'environ 489 000. C'est toujours dans notre classement BSR de 500 000, d'accord? Et maintenant, je peux voir en utilisant AMZ Scout que les ventes mensuelles estimées pour ce produit sont spécifiquement de 2 fois par mois, n'est-ce pas? C'est correct. C'est ce que c'est, n'est-ce pas? Nous pouvons toujours gagner de l'argent avec les produits que nous vendons, et cela n'a pas d'importance. Un peu d'argent vaut mieux que pas d'argent. Et si je regarde le graphique des prix ici pour cet article particulier, ce que je veux toujours pouvoir faire lorsque j'utilise AMZ Scout, c'est que je veux aller sur une chronologie relativement décente. D'accord? Cela signifie donc que j'aimerais pouvoir aller sur une chronologie d'1 an ou peut-être même de 2 ans pour comprendre la demande spécifique pour cette annonce de produit particulière. Donc, en regardant cela, d'accord, je vais alors pouvoir voir ce que je veux vraiment regarder. C'est comment le classement évolue d'une année sur l'autre, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous voyez cette ligne bleue ici, c'est le classement du produit. Quand je vois une chute massive de la ligne bleue sur le classement du produit, la raison de cela, n'est-ce pas? C'est parce que comme je peux voir la date indiquée autour de cela, c'est le 4e mois de l'année, n'est-ce pas? Donc, vous parlez d'avril. Avril, il fait un peu plus ensoleillé. Les gens commencent à, vous savez, tailler leur haie, disons, par exemple, couper un peu d'arbres ou autre. Donc, cela a du sens pour moi quant à pourquoi ce produit particulier se vend particulièrement bien à cette période de l'année, car les gens ont plus besoin d'utiliser des tronçonneuses. Donc, mon prix fournisseur ici est en fait 399 après une réduction de 100 $ du grossiste. Donc, si je veux aller de l'avant et utiliser l'un de mes outils que je donne à tous mes étudiants en mentorat ici, cela s'appelle un calculateur de profit Amazon. Et cela nous aide à comprendre exactement à quel prix lister un produit avant de réellement le lister. Donc, je vais mettre cela assez simplement, d'accord? Si je dis que mon prix fournisseur est de 399, évidemment, je prendrai en compte tout frais de livraison s'il y en a, mais Costco offre la livraison gratuite. La taxe est de 8 %. Sur cette base et après les frais Amazon, je peux voir que mon prix de rentabilité est d'environ 506 $ et 96 cents. Donc, à ce prix-là, relativement ce qui aurait du sens pour moi de pouvoir lister serait, disons par exemple, la valeur de poursuite, n'est-ce pas? Donc, je voudrais peut-être lister cela à, si je ne suis pas gourmand, je dirais peut-être 599 $. Mais si je veux faire un test A-B, ce que je peux faire, je peux tester 3 points différents, d'accord? Donc, ce que je peux faire, c'est à l'intérieur de mon prix ici, j'entrerai mon prix et je regarderai comment tout change. Donc, si je mets 699 comme mon premier prix de test AB pour une semaine, je peux voir que je ferai 164 $ avec ce produit particulier seul, mais je pourrais ensuite voir si ça ne se vend pas pendant une semaine. Je le baisserai à 649,99 $. Si je le baisse à 649, je ferai 121 $ de profit. Mon prix minimum, je le listerai à 599 $, je ferai 79 $ de profit. Maintenant, pour être clair ici, les gars, le BSR est relatif, d'accord? Donc, le BSR est une indication de la performance d'un produit basé sur ce point de prix particulier, n'est-ce pas? Donc, si le BSR est de 489 000, eh bien, c'est parce que le prix actuel de cet article exact est de 775 $, n'est-ce pas? Donc, si je peux battre leur prix de 550 $, je peux alors influencer le BSR et en fait diminuer le BSR moi-même en tant que vendeur tiers. Donc, dans cette situation spécifique, n'est-ce pas, ce que je dirais essentiellement, c'est que j'irai ici et j'écrirai les 7 premiers jours, je le listerai spécifiquement à 699,99 $. Ensuite, après cela, j'irai de 7 à 14 jours. Si je ne fais toujours pas de vente, je le mettrai à 649,99 $. Et puis, plus de 14 jours, je listerai ce produit spécifique à, disons par exemple, un total de 599,99 $. D'accord? Donc, juste pour mettre cela en perspective, vous pouvez toujours faire des tests A, B. Vous pouvez toujours contrôler vos prix, mais ne soyez pas gourmand, d'accord? Donc, juste parce que nous voyons ce type spécifique ici lister ce produit à 775 $, je ne vais pas aller de l'avant et le lister à 774,99 $. Comme, logiquement, cela n'a tout simplement pas de sens à la fin de la journée. C'est pourquoi ce produit ne se vend pas aussi bien qu'il pourrait réellement. Donc, souvenez-vous toujours, n'est-ce pas, comme c'est seulement un fournisseur que nous regardons. Il y a tellement d'autres fournisseurs adaptés au dropshipping que vous pouvez utiliser ou Costco peut n'avoir que 5 résultats pour cet article particulier ici. Mais qu'en est-il de tous les autres fournisseurs?